Alléluia. Alors ce matin, je voudrais, comme en quelque sorte, ouvrir un troisième chapitre dans le cadre de cette série au sujet donc de la famille, de nos familles qui sont appelées à faire la différence. Dis à ton époux ou à ton épouse, ou même si tu es seul, dis-toi toi-même, ou comme si ta famille n'est pas là, eh bien parle prophétiquement à ta famille et dis, ou si tu as un enfant, un fils, une fille à côté de toi, dis-lui, nous sommes appelés à faire la différence en tant que famille. Et j'aime beaucoup cette série au sujet de la famille qu'on a partagée ensemble depuis donc le début octobre. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Et ma pensée, c'est que cela nous fait tellement de bien de pouvoir parler au sujet de la famille, au sujet de ce qui touche à la famille, l'éducation des enfants, des relations dans le couple, avec nos enfants, les enfants avec les parents, etc. Enfin bref, de partager tous ces points qui sont tellement importants. Prions un instant avant d'aller plus loin. Père, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde et merci pour ton amour que tu répands sur chacun d'entre nous ce matin, ici, dans ce lieu. Je te suis reconnaissant pour ta grâce. Je te suis reconnaissant de ce que tu répands ton onction de manière multipliée sur tes fils et tes filles et de ce que tu nous enseignes tes voies. Révèle-nous, s'il te plaît, les mystères de ta parole et qu'à toi revienne la puissance, l'honneur et la gloire. À toi revienne l'agneau de Dieu. Amen et Amen. Alors, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, et je voudrais également saluer l'église de Paris et l'église de Toulouse, le CCI Paris et Toulouse, parce qu'ils sont connectés en ligne, et tous les internautes, bien évidemment, qui nous suivent régulièrement, semaine après semaine. Eh bien, nous vous bénissons, nous vous aimons, et c'est un privilège de vous honorer à travers la parole, de vous servir, tout simplement. Alors, en vérité, nous l'avons déjà découvert, nous le savons bien, nous le savons déjà intuitivement même, notre intuition nous parle et tu le sais bien, si nos relations fonctionnent correctement, tout ira bien. Si nos relations dans la famille ne fonctionnent pas correctement, si nos relations familiales ne sont pas totalement OK, c'est à quelque part, j'ai envie de dire, c'est comme si nous loupons quelque chose dans notre vie. C'est comme si nous passons aux côtés de quelque chose dans notre vie. Il manque quelque chose, ce quelque chose qui pourrait faire que, eh bien, la joie remplirait la maison, que l'atmosphère serait différente dans la maison, etc. Est-ce que tu penses comme moi à ce sujet ? Que les relations sont la base, sont quelque chose de primordial dans la maison. Relations dans le couple, relations parents-enfants, relations enfants-parents, etc. Ce sont donc, c'est quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant, de gagner du terrain, de conquérir, d'être dans la joie, ou alors il manquera quelque chose. En finalité, si tes relations ne sont pas optimum, si elles ne sont pas optimisées, si elles ne se passent pas correctement, si tu ne fais rien pour, c'est comme si tu te sabotes toi-même, au moins au niveau de ta vie et dans le cadre de ta famille. Alors, il y a une chose qui est certaine sur une chose sur laquelle je voudrais mettre mon doigt ce matin. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui va chercher cette intelligence d'en haut, qui nous vient du Seigneur, va tout faire pour se discipliner, pour chercher auprès de Dieu un maximum de sagesse. Il va tout faire, une telle personne va tout faire pour travailler, pour laisser Dieu toucher son caractère jusqu'à obtenir des relations qui vont devenir saines, des relations assainies, des relations en bonne santé. Tu vas tout faire pour travailler à des relations, pour que les relations soient guéries et en bonne santé. Pourquoi?
Tout simplement parce que si tu cultives des relations saines, ben, automatiquement, lorsque cela se passe bien dans la maison, immanquablement, automatiquement, il y aura beaucoup moins de stress. Tu seras beaucoup moins sous pression, tu seras beaucoup plus détendu, tu seras beaucoup moins dans le stress. Et si tu as moins de stress, automatiquement, c'est une loi de cause à effet, tu jouiras de beaucoup plus de paix, tu jouiras de beaucoup plus de joie, de beaucoup plus d'épanouissement, etc. Alors néanmoins, bien évidemment que si tes relations ne sont pas bonnes, est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Est-ce que vous m'entendez bien? Hello, vous m'entendez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Oui, c'est parfait. OK, ça marche. Alors, si tes relations ne sont pas bonnes, qu'est-ce qui se passe? Ben, si tu cultives des relations qui ne sont pas équilibrées, automatiquement, ta vie ne sera pas bonne. Ta vie va devenir, l'atmosphère va s'alourdir dans ta famille. Et à ce moment-là, automatiquement, ben, tu souffriras davantage, tu seras davantage dans du stress, il y aura des brisements, quelquefois qui pourraient être évités, tu subiras plus de souffrance, plus d'échecs, etc., etc. Des choses qui, si tu travailles à avoir de bonnes relations dans ta maison, que tu pourras éviter. Si maintenant les relations ne sont pas bonnes, automatiquement cela va engendrer ce type de problématique. Alors je vous l'ai déjà dit, et nous le savons bien, la famille, c'est une idée de Dieu. Ça sort directement du cœur de Dieu. D'ailleurs, le mariage, le premier mariage a été célébré par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui ramène une épouse à Adam, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui va faire de plus qu'une seule chair, une seule âme. Il va littéralement les unir. Et donc, en conséquence, puisque c'est l'idée de Dieu, la famille, eh bien, Dieu veut des familles qui sont saines, qui sont en bonne santé, des familles qui vont cultiver des relations saines, saines au niveau du couple, des relations en bonne santé également, au niveau de la relation que tu as en tant que papa, maman, non seulement dans ton couple, mais aussi avec tes enfants, et des relations en bonne santé au niveau des enfants envers les parents. Alors, toi et moi, nous savons aussi que toutes les familles, écoutez, je vous l'ai déjà dit, personne n'est parfait sur cette terre, ni toi ni moi, et toutes les familles, il n'y a pas d'exception à cela. Absolument toutes les familles sont confrontées à des défis. Laisse-moi te dire, il n'existe aucune famille sur cette terre, aussi belle soit-elle en apparence, même si sur Instagram, elle se montre sous le plus beau jour. Tu le sais bien, à l'extérieur, on montre l'appartement témoin. Mais ce qui se passe à l'intérieur est souvent quelque peu différent de la façade extérieure. Alors, il n'existe aucune famille, puisque personne n'est parfait, il n'existe aucune famille parfaite, puisqu'elle est composée de gens imparfaits. Et donc, il n'y a aucune famille sans problématique du tout. Ça n'existe tout bonnement pas. Et d'ailleurs, Dieu le permet. Il permet les problèmes. Il permet que quelquefois il y ait des pressions, etc. Puisque Dieu s'intéresse à la transformation de notre caractère. Et donc, bien évidemment que, de plus, écoute, bien évidemment que toutes les familles sont confrontées à des défis, à renverser des défis, à devoir régler des problématiques, etc. Il te suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre qu'on vit actuellement sur une planète qui est complètement brisée. Mais ça, tu le sais déjà, non? Et on est dans un monde qui non seulement est brisé, mais un monde qui est rempli de souffrance. Hello, vous êtes là? Un monde qui est rempli de souffrance. Alors, avant d'avoir une relation personnelle de cœur à cœur avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, nous-mêmes, toi-même, moi-même, écoute, on a connu des brisements dans notre cœur, oui ou non? Combien ici sont venus à Jésus parce que votre vie était complètement en miettes?
Combien sont venus à Jésus suite à un divorce, ont dû reconstruire leur vie? Combien sont venus à Jésus parce que la maladie a frappé? Combien et ont été au bénéfice d'un miracle? Combien sont venus à Jésus parce que vous avez peut-être perdu votre emploi ou quelque... Enfin, bref, on vient souvent au Seigneur, n'est-ce pas? Vous le savez bien, dans une nation, même si tout semble bien aller, en apparence, il suffit que des bombes commencent à pleuvoir et tout le monde court à l'église. Vous avez remarqué cela? Dès que les bombes commencent à pleuvoir, tout le monde court à l'église. C'est bizarre, non? Et donc, c'est ce qui nous montre que, eh bien, la plupart d'entre nous, on a pu venir au Seigneur parce qu'il y a eu, avant de connaître Jésus, on a connu du brisement dans notre cœur. Et permets-moi juste de rajouter que les familles de la terre entière sont aussi remplies de gens brisés que Dieu veut restaurer, guérir, etc. Alors, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que, vois-tu, Dieu te donne le pouvoir. Il te donne la force dont tu as besoin pour t'aider à avoir une famille saine, une famille en bonne santé. Alors, frères, on a aussi vu, et nous savons également, j'ai déjà fait allusion à cela, mais je voudrais entrer dans le vif du sujet ou aller en profondeur, nous savons également que la famille, c'est le terrain par excellence de nos caractères. J'en fais souvent allusion ces derniers jours. OK, et c'est aussi dans nos familles qu'on se forme sur le plan émotionnel, oui ou non? C'est dans la famille, quand tu tapes trop des pieds et que tu joues au bébé, qu'on te tape sur l'épaule et qu'on te dit « Écoute, arrête un peu d'être un bébé, il va falloir apprendre un peu la patience. » On ne t'a pas dit non, on t'a demandé de patienter. Ce n'est pas la même chose. Et donc, on est formé sur le plan du caractère, on est formé sur le plan émotionnel. C'est aussi la famille, le terrain par excellence où on se forme sur le plan relationnel. Les relations de couple, relations avec les enfants avec leurs parents, et dans la famille plus large, etc. Et c'est aussi dans nos familles qu'on se forme, mes amis, spirituellement. Le temps que vous passez au culte ici, il est infime par rapport au planning, au temps que vous passez ensemble à la maison, où le culte familial, ou ton culte personnel, où la parole de Dieu est censée être partagée. Et c'est aussi dans nos familles qu'on apprend donc à grandir et à devenir plus mature. Alors, j'ai aussi compris que nos relations, les relations que nous avons, et ça commence dans la famille, ça correspond à quelque part à l'université du caractère. Ça correspond à quelque part à l'université du caractère. Ma sœur, tu as peut-être dit à toutes tes amies, j'ai vraiment pas de bol parce que mon mari a un caractère de cochon. Les relations sont terribles, c'est difficile. Mais peut-être que Dieu est en train de te dire, à travers ton mari, je veux former ton propre caractère. Et je veux t'apprendre de la patience, et je veux t'apprendre à l'aimer malgré tout, comme je t'ai aimé, etc., etc., à exercer de la compassion, le pardon, à exercer, etc. Peut-être que tu dis, mon frère, ma femme, elle est terrible, elle est sur mon dos du matin au soir. Je n'en peux plus, j'étouffe. Et peut-être que le Seigneur est en train de te dire, mais mon frère, mon fils, mon enfant, je veux te faire grandir dans ton caractère, dans ta maturité spirituelle. Je veux te donner de comprendre des choses, etc. Alors, je ne t'apprends rien. Tout dans nos familles, en vérité, cela repose sur la qualité de la relation. Dans la famille, dans une famille, le couple, c'est une question de relation. Les enfants avec les parents, c'est une question de relation. Les enfants entre eux, c'est une question de relation. Tu sais, dans ma propre famille, j'ai une magnifique reine, c'est mon épouse Annick. Regardez, elle est debout là. Alléluia. Non, mais c'est vrai, j'ai une magnifique reine. Et puis, on a toujours encore avec nous une princesse, c'est Anaya Sharon.
Et puis il y a aussi au niveau de notre cellule familiale, même s'ils se sont déjà envolés et sont aujourd'hui autonomes, notre plus grand fils, notre Jimmy qui est installé à Strasbourg, qui est chef d'entreprise sur place. On a notre fille Flora qui, à son tour, a levé une famille avec son époux James et qui nous a donné un petit-fils Callum. Et bientôt, je me tairai le prénom, mais bientôt, parce que ça c'est un secret pour le moment, mais bientôt une petite fille à la fin du mois de janvier, début février, au grand plus tard où elle devra accoucher. Et donc ça représente juste nous, notre cellule familiale directe, ensemble, la tribu, si tu veux, juste au niveau familial. Et puis, puisque ça, c'est nos enfants dont je te parle, ce sont les flèches dans le carcoin, et puis, il y a, à côté de cela, le couple. Il y a Annick et moi. Et je voudrais que tu comprennes bien que les familles, il y a le couple, il y a les enfants, il y a les enfants qui se rajoutent. Quand ma fille a épousé James, je n'ai pas perdu ma fille, j'ai gagné un fils en plus. Hello! Quand tes enfants se marient, tu ne les perds pas, tu gagnes des enfants en plus. Ils se greffent sur ta famille et ils vont t'apporter ensemble des petits-enfants. Et toutes les grand-mères et grands-pères aiment les petits-enfants. Et même s'ils ne sont pas encore grand-mère, grand-père, quand les enfants se marient, la première chose, vous l'avez remarqué, non? Quand les enfants rentrent à la maison pour manger à la maison, quelquefois le dimanche ou quand on les visite, la censée être grand-mère, la maman, elle regarde sa fille, elle dit « Alors, c'est pour quand ?» Eh oui, parce que tout rêve de voir les bébés arriver. Alors, il y a comme un tic qui se développe, elles regardent toujours le ventre de leur fille qui vient de se marier pour voir si quelque chose arrive. On veut voir se développer, donc, la famille. Maintenant, bien évidemment, à côté des enfants, il y a le couple. Et comprends bien que toutes ces relations, au niveau du couple, mais aussi au niveau des parents-enfants, enfants-parents, les petits-enfants, toutes ces relations, au niveau familial, ont besoin de deux choses. Retiens cela. Nos relations dans la famille ont besoin de deux choses. Nous avons premièrement, nos relations ont besoin, nous avons en tant que famille besoin d'être ensemble, c'est-à-dire connectés sur la même longueur d'onde. C'est important en famille. Au niveau familial, nous avons, je crois que je vous l'avais déjà dit, nous avons créé un groupe WhatsApp et on l'a appelé la meilleure famille, parce que c'est notre famille. Et donc, je t'encourage à le faire. Nous avons besoin d'être connectés, de parler ensemble, même lorsque les enfants s'envolent et commencent à planter leur propre famille, maintenant à t'amener des petits-enfants. On a besoin de rester connectés. Et cette connexion, ça se travail. Donc, on a besoin d'être sur la même longueur d'onde. Tu as également besoin, secondo, de pouvoir être au bénéfice, de chercher, d'être au bénéfice de l'onction de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin du pouvoir qui vient d'en haut, de la force qui vient d'en haut pour faire fonctionner cette famille de la meilleure manière possible. C'est-à-dire, pour faire fonctionner les relations, parce qu'une famille, ce sont des relations, tu as besoin de faire fonctionner ces relations de manière correcte. En vérité aussi, toi et moi, en tant que famille, dans nos familles, nous avons besoin, mais aussi ailleurs, pas que dans nos familles. Si tu exerces un leadership dans le cadre de ton leadership avec tes disciples ou avec tes leaders en tant que disciples, ça va dans les deux sens. Au travail, si tu es engagé dans un mouvement associatif ou que sais-je, peu importe. Mais en vérité, nous avons aussi besoin dans nos familles, tout comme ailleurs, on a donc besoin de cette onction, on a besoin de l'autorité d'en haut, on a besoin d'apprendre à exercer l'autorité, mais pas n'importe quelle autorité.
une autorité qui va être équilibrée. On a besoin en famille d'une autorité d'amour, de compassion, de sagesse. Tu ne vas jamais corriger ton enfant en le frappant parce qu'il vient de renverser un vase. Tu vas d'abord lui expliquer on ne doit pas courir comme cela dans la maison parce qu'on va tout écraser, et puis qu'il peut se blesser, qu'il peut se faire mal, qu'il aurait pu se couper, qu'il aurait pu se retrouver ensanglanté, etc. Et tu vas donc expliquer que ça te fait mal au cœur, mais tu es obligé de corriger. Et donc, toutes ces choses, on les a déjà vues ensemble, il faut le faire avec compassion, avec sagesse, etc. La question à laquelle je vais essayer de répondre ce matin, c'est de découvrir, je voudrais qu'on découvre ensemble comment tu peux faire l'expérience de ce pouvoir qui vient d'en haut, de cette onction, l'expérience d'une juste autorité dans ton contexte familial avec les gens que Dieu a placés directement autour de toi. Ton époux, ton épouse, les enfants. Ton contexte familial direct. Alors, en premier lieu, et je me dois de le reconnaître, il y a bien évidemment beaucoup de tailles de familles différentes. Tu peux te retrouver avec une famille... Le pasteur Hugues et la pasteur Catherine ont une grande famille. Ils ont à eux seuls 7 enfants. Je disais au pasteur un jour, si vous en faites un de plus, il te faudra le transport en commun, mon frère. Il faudra le bus. Alléluia. C'est une magnifique et une grande famille. Vous avez, votre carcoin est rempli de flèches. C'est une récompense et peut-être que vous n'en êtes pas encore totalement conscient aujourd'hui, vous avez encore des enfants relativement petits, mais dans peu de temps, vous allez être soutenus et vous allez être portés de manière incroyable. Ça va être une vraie tribu là, qui va être en pleine force et vous allez surfer dans une nouvelle dimension. C'est extraordinaire. Mais il y a aussi des familles plus petites. Il y a même des familles sans enfants. Il y a juste le couple. Pour autant, c'est une famille. Et puis, vous avez des parents, peut-être que même vous n'avez encore pas d'enfants, vous êtes célibataire, mais vous êtes dans une famille. Et même si vous avez votre propre appartement, vous faites votre vie, papa et maman sont peut-être encore là, où vous avez une fratrie, des frères, des sœurs autour de vous, que vous voyez avec une certaine régularité. Alors, peu importe, donc, que tu sois célibataire, que tu n'aies pas encore d'enfants, de toute manière, et même dans ce cas, même si ta famille ne serait pas là, tu es aujourd'hui assis au milieu de ta famille spirituelle que nous représentons ensemble en tant qu'Église. Alors, nous sommes également une famille dans le Seigneur. On vient de présenter des enfants ce matin, 4 familles, tout comme la semaine dernière, 4 familles ont présenté leurs enfants. Et je vous disais que présenter les enfants, bien, à quelque part, vous êtes tous, l'Église, ce sont les parrains et les marraines, non? On est là ensemble pour se soutenir, nous sommes dans cette dynamique de la famille. Et c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Tu as donc, si tu es seul, si tu es célibataire, non seulement tu as ta famille, l'Église ici, tu as peut-être une fratrie autour de toi ou encore tes parents, mais tu as aussi besoin du pouvoir, de l'autorité, de l'onction pour avancer dans ta vie dans le cadre de tes relations. Même si tu es seul, tu as besoin de cette onction pour avancer au niveau de tes relations. Maintenant, si tu es un parent célibataire, si tu as ce que le monde appelle un foyer monoparental, tu es seul, tu as une famille et tu as ton enfant ou des enfants que tu élèves tout seul. OK, tu as peut-être par ailleurs une famille autour de toi, des frères, des sœurs, des parents. Tu as des amis. Ses amis, ses parents, ses frères, ses sœurs, ils peuvent en partie, ils peuvent peut-être combler sur le plan émotionnel le manque que tu pourrais ressentir ou la solitude que tu pourrais ressentir de ne pas avoir un époux ou une épouse à côté de toi. Tu es seul, tu sors peut-être d'un crash, d'un divorce, j'en sais rien, et tu as besoin de te reconstruire, tu n'as peut-être même pas envie de te remettre à nouveau, de te lancer dans la voie du mariage. Et donc, tu as des gens autour de toi et finalement, tu n'en ressens pas trop le manque. Dans ton cas de famille où tu élèves seul tes enfants,
bon, ça semble aller, mais malgré tout, tu as besoin de ce pouvoir de l'onction qui vient d'en haut. Tu as besoin de la puissance, de la force, d'être connecté sur la source d'en haut du pouvoir de Dieu pour tenir ta famille de la bonne manière et pour élever tes enfants dans la connaissance, dans la crainte, dans le respect de la parole de Dieu. Peut-être que tu n'es qu'un couple ici et tu n'as pas encore d'enfants ou tu n'as pas d'enfants tout simplement pour une raison ou pour une autre. Tu as néanmoins besoin du pouvoir de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'onction pour grandir dans ton couple, pour maintenir une relation en bonne santé et pour communiquer de la bonne manière. Tu as besoin malgré tout de l'aide de Dieu. Et même si tu n'as pas ou si tu n'as pas encore d'enfants, pour autant tu es une famille, je te l'ai déjà dit, et donc tu as besoin de sa grâce dans ta relation de couple, comment dirais-je, pour que ta relation se maintienne à un bon niveau et en bonne santé. Alors, je pourrais continuer ainsi à vous citer tous les cas de figure parce qu'il y en a d'autres. Après tout, il existe toutes sortes de modèles de familles, des familles monoparentales, des familles grandes, des familles plus petites, des familles... Bon, bref. Mais là où je veux en venir, et là où je veux insister ce matin, là où je veux mettre mon doigt dessus, c'est que toi et moi, nous avons besoin du pouvoir de Dieu, de sa grâce. Nous avons besoin de l'onction de Dieu pour rester en bonne forme au niveau de nos familles. On a besoin de l'aide de Dieu pour rester en bonne santé au niveau de nos familles. Alors, permets-moi de regarder d'un peu plus près comment nous pouvons expérimenter ce pouvoir, la puissance de Dieu, cette autorité de Dieu, sa grâce, sa puissance de compassion au sein de nos familles et particulièrement dans nos relations familiales, puisque c'est un terrain où on expérimente les relations. Écoutez, j'ai relevé une phrase de, peut-être que beaucoup la connaissent ici parce qu'elle est très populaire, elle est une phrase qu'avait citée Saint-Exupéry, que j'ai cité d'ailleurs à un couple l'autre jour avec qui on a eu un entretien. Saint-Exupéry a dit « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Ce n'est pas juste se regarder l'un l'autre, c'est surtout regarder ensemble, dans la même direction. C'est donc avoir un objectif commun. C'est donc partager le même objectif. Et c'est d'avancer, ne pas faire du surplace en se regardant l'un l'autre, mais en avançant dans la même direction. Tu vois qu'il y a une différence là, entre le fait de juste se regarder l'un l'autre et le fait de regarder dans la même direction. Et ma pensée est la suivante, et si j'ai relevé cette citation de Saint-Exupéry qui est tellement connue, si je l'ai relevée, c'est que la pensée qui m'est venue, c'est que je me rends compte que très souvent dans les familles, j'ai presque envie de dire trop souvent cela arrive, très souvent dans nos familles ou dans nos relations que nous pouvons avoir, on se regarde beaucoup. Hello, est-ce que vous êtes là? On se regarde et d'une certaine manière, dans les relations, on épie l'autre. On regarde ce que fait l'autre. La femme regarde le comportement du mari. Ça fait 3 ans qu'on est mariés, tu ranges toujours encore les chaussures au mauvais endroit. Pourtant, je te le dis tous les jours. Et le mari de répondre, mais j'oublie tous les jours. Parce que c'est une vieille habitude, etc., etc. Et c'est vrai partout. Tu peux avoir des relations dans le cadre professionnel. Imagine, tu es dans un open space, il y a des bureaux qui sont là les uns aux côtés des autres. Tu es peut-être le chef de service ou tu es un subalterne, peu importe. Et on se regarde et on cherche la faille. On voit une grande page blanche, mais on ne va décrire, citer et juger que le tout petit point noir. On cherche à balayer la paille devant la porte de l'autre, mais on oublie la poutre qui est dans notre œil. Et ça va dans tous les... Et ce sont des choses qui existent également dans la
familles, dans les familles. Quand un enfant tourne mal, la femme va dire, c'est de ta faute au mari. Je te l'ai dit, tu devais le corriger plus. Et chacun va alors chercher à épier. Et mes amis, ce n'est pas ainsi que tu vas avancer dans ta famille, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. C'est comme si tu étais sur le dos de l'autre. C'est comme si on était juste en train de tourner l'un autour de l'autre. Vous savez, dans une famille, on est à proximité de l'autre. On est dans une maison, on fait des choses, les mêmes choses. Dans cette même maison, on forme donc en famille une équipe, puisque, et ça s'applique aussi à ton leadership d'ailleurs, on est donc très impliqué dans les relations. Hello, quand tu dis à ton fils, sors les poubelles, mon amour, si ton fils n'a pas envie de le faire et s'il traîne et puis il y a de la rébellion ou autre, c'est une question de relation qui est en jeu. Parce que comment va évoluer cette relation? Est-ce qu'elle va évoluer sous forme de fessée ou est-ce qu'elle va évoluer sous forme d'explication? Tout est une question de relation. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ok, mais as-tu remarqué qu'il y a une différence entre le fait d'être physiquement ensemble, d'être liés par une activité, par des circonstances, par le fait d'être donc une famille, et le fait d'être ensemble, non pas juste en tant que famille, parce que on ne choisit pas sa famille, on est ensemble, on fait équipe dans la même maison, mais il y a une différence entre juste subir cela et le fait d'être ensemble en étant connectés sur la même longueur d'onde, en étant ensemble d'un même cœur, d'une même pensée, en étant ensemble en partageant les mêmes émotions, en étant connectés au point de se soutenir l'un l'autre, d'être, j'ai envie de dire, des alliés de cœur, des alliés de cœur. Et tout cela pour dire qu'il existe, mes amis, dans nos familles, différents niveaux d'unité. Hello! Différents niveaux d'unité. Il y a des familles, quand les relations ne sont pas saines, les enfants à 14-15 ans vont parler mal. Ils vont dire des mots d'une violence extrême, du style, quand j'ai 18 ans, dès que j'ai la majorité, je claque la porte, je me casse de cette baraque. Tu as déjà entendu ce genre de choses, de sortir de la bouche des enfants, etc. Il y a donc différents, et puis il y a d'autres niveaux de relations où, par exemple, tu entendras des enfants dire, mes parents sont formidables, j'aimerais... Waouh, j'aimerais tellement être comme eux ou faire comme eux. Ou, je vais prendre le temps avant de partir, avant de me lancer dans une relation amoureuse. Je vais réfléchir, je vais demander conseil à mon père, à ma mère, etc. Et donc, comprenez bien, il y a différents niveaux, n'est-ce pas, d'unité. Et je ne sais pas pour toi, mais personnellement, j'ai fait le choix de vouloir construire, j'ai envie de dire, un pont entre le fait d'être juste ensemble physiquement, entre juste de faire des choses ensemble, entre le fait d'être proche l'un de l'autre, en particulier au niveau de ma famille, de mon équipe, de mes relations, etc., etc. Je veux m'engager à travailler encore, à construire un pont pour développer réellement ensemble une unité, pas juste une unité de fait, mais une unité de cœur. C'est un autre niveau. C'est pour cela que Jésus lui-même, il a fait la différence entre un groupe et une équipe. Un groupe, vous savez, on peut être dans un groupe de personnes, dans un groupe qui représente un syndicat, dans un groupe qui représente une association, etc., etc. Mais on peut aussi devenir une
équipe. Est-ce que vous avez vu, je ne sais plus à quelle année étaient les fans de football, vont peut-être me rappeler l'année, mais il y a une année où l'équipe de France était un vrai désastre. Je crois qu'ils étaient en Afrique du Sud ou je ne sais plus où exactement. C'était un vrai désastre et ce n'était pas une équipe. C'était juste un groupe de personnes qui se tiraient dans les pattes. Chacun voulait marquer et voulait être la star. Et en finalité, ils sont rentrés bien avant l'heure. C'était quelle année ça? 2002? Oh my God, c'est loin déjà. 2010? 2010, on me dit. Le pasteur Hugues est meilleur footballeur que toi, Olivier. Alléluia. Donc, en 2010. Et c'était un désastre. Ce n'était qu'un groupe. Mais vous avez vu le dernier mondial où la France a remporté la victoire. Tu es champion de France. Alléluia, France. Nation de Guyane, tu es champion de France. On est des champions. Eh bien, l'équipe est devenue une vraie équipe. Ce n'était plus un groupe. Ils ne cherchaient plus à se montrer. Ils ont développé une relation de cœur et ils voulaient ensemble. Ils ne se regardaient plus, mais ils regardaient dans la même direction. Ils regardaient sur la victoire. Alors, pour le dire autrement, j'ai fait le choix de vouloir vivre l'unité. Et toi? Et ça commence où? Dans la famille. Ça commence où? Dans la famille. Alléluia. La famille est un terrain d'entraînement. Alors, je veux qu'on se soutienne. Dans la famille, mais aussi dans l'Église, ailleurs dans nos relations. Je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alléluia. Il y a un verset dans l'Écriture qu'on aime beaucoup utiliser lorsqu'on célèbre des mariages. C'est un verset que tu trouves dans l'Ecclésiaste au chapitre 4. C'est le verset 12 d'Ecclésiaste 4. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. On peut me l'afficher d'ailleurs sur l'écran derrière moi. J'aimerais qu'on lise ensemble Ecclésiaste 4, verset 12, parce qu'il nous apprend beaucoup sur le pouvoir, la puissance, sur l'autorité qui se trouve dans les trois. Non pas dans le 1, non pas dans le 2, mais dans les trois. Allez, on va le lire ensemble à haute voix. Vous êtes prêts? Allez, vamos. Si quelqu'un, et je ne t'entends pas, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Alléluia. On va le relire. Allez, je vous ai pas bien entendu. Je veux vous entendre crier cela. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister, mais la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Alors, permets-moi d'explorer rapidement comment regarder ensemble, dans la même direction, sur Dieu lui-même, sur notre Père dans le ciel et en Jésus-Christ, dans le cadre de nos relations. Et ça commence dans la famille. Alors, la Bible nous enseigne là que la puissance, le pouvoir d'un seul, c'est-à-dire, si tu vis de manière, permets-moi l'expression, indépendante, si tu vis avec suffisance, pour ne pas dire de manière orgueilleuse, où tu te dis, je n'ai pas besoin ni de Dieu, ni du diable, ni de personne d'autre, je me suffis à moi-même, je suis intelligent, je suis fort, j'ai un bon compte en banque, j'ai une bonne situation, qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, etc., etc., etc. Dans un tel cas, puisque tu es seul, puisque tu te crois suffisamment fort, la Bible dit qu'un tel homme est un insensé. Un tel homme est insensé. Et Chouraki parlera même d'un idiot. Il est idiot de réagir de la sorte. Et le pouvoir, la puissance d'un seul, la Bible le qualifie littéralement de stupide. Pourquoi ? Parce que lorsque tu restes seul, lorsque tu penses y arriver seul, lorsque tu penses que tu n'as pas besoin de l'autre, ni de Dieu, tu es très facilement maîtrisé. C'est l'Écriture qui le dit. Lorsque tu es tout seul, il n'y a personne pour assurer ni pour surveiller tes arrières. Hello, est-ce que vous êtes là? Permets-moi de passer à un deuxième style de vie, parce qu'il y a différents styles de vie. Dans ce verset, il nous est parlé de 3 styles de vie. Regarde, deuxième style de vie. C'est le pouvoir, c'est la puissance qu'il y a
dans les deux, lorsque deux s'unissent. La Bible dit que le pouvoir de deux, c'est quelque chose non pas de stupide, mais d'intelligent, parce que ça te permet de résister. Hello, on fait fuir 1002, 10 000, ça te permet de devenir plus fort. Ça signifie qu'à deux, tu peux déjà te défendre. Et c'est un peu l'idée qu'on se fait de la guerre. Je ne sais pas si tu connais ce vieux credo des légionnaires. Nous, on a eu pas mal de légionnaires à Kourou, à l'église, j'ai beaucoup parlé avec eux, et tu sais qu'ils chantent des chants quand ils vont sur le terrain de combat ou autre, et quelques chants, il vaut mieux pas les chanter d'ailleurs, parce qu'ils sont absolument terribles, mais il y a un vieux credo de légionnaires qui dit qu'ils ne vont jamais seuls au combat, jamais au combat tout seul. Alors, dans ce cas, si tu es au moins à deux, tu as toujours quelqu'un qui va, bien évidemment, pouvoir te soutenir. Et tu peux voir à ce moment-là ce qui se passe devant toi et l'autre peut protéger tes arrières. C'est comme si tu avais quatre yeux, deux paires d'yeux. Et dans ce cas, si l'autre se colle à ton dos et regarde en arrière, c'est comme si tu avais des yeux à 360 degrés autour de toi. Tu vois ce qui se passe là à 180 degrés et celui qui est avec toi assure la partie arrière. La Bible dit donc que le pouvoir de deux, c'est un pouvoir intelligent. C'est un pouvoir qui a déjà une certaine force. Mais parce qu'il y a un mais. Il y a un tout autre niveau de relation qui te permet de vivre dans une autre dimension, dans un autre niveau, dans un niveau bien plus élevé. C'est le pouvoir de trois. C'est le pouvoir de trois. Et la Bible dit, et nous l'avons lu, que la corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Le pouvoir, la puissance des trois, c'est quelque chose que la Bible qualifie, avec des synonymes, de brillant, de fantastique, d'absolument merveilleux. Alors, je ne sais pas dans quel niveau de relation tu te trouves actuellement ou que tu cultives dans ta vie. Soit tu te laisses dire tu te laisses rien dire de personne, tu as toujours raison, même quand tu as des relations, c'est toi qui as raison, tu prends les autres pour des imbéciles, etc. Et tu penses que tu as toute la science infuse. Si tu restes tout seul, la Bible dit tu es stupide. Et Chouraki te qualifierait même d'idiot. Soit tu as un autre niveau de relation, tu sais te mettre au niveau d'un autre et à ce moment-là, tu es intelligent. Ou alors, un autre niveau où tu vas plus loin avec Dieu et tu deviens brillant. Tu deviens à ce moment-là brillant et c'est un niveau de relation absolument fantastique. Il y a un adage qui dit qu'il ne faut... Vous connaissez cet adage, non? Cet adage dit qu'il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Hein? Vous connaissez ça? Vous l'aviez entendu, non? Ne mets jamais tous les œufs dans le même panier. Moi, personnellement, j'ai choisi de mettre tous mes œufs dans le troisième panier. Dans le troisième. Dans ce troisième que je viens de te décrire, pas dans les deux premiers. Non, 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 non. Je veux vivre ma vie, je veux tout faire pour que le restant de ma vie soit vécu de manière la plus brillante possible, la plus merveilleusement possible, et particulièrement au niveau des relations. Alors remarque bien qu'un cordon à trois fils ne se rompt pas, ne se coupe pas, ne se casse pas facilement. Ça, tu ne le casses pas rapidement, ce n'est pas vrai, ça tient, ça tient. Est-ce que tu as, je ne sais pas si tu aimes l'architecture, si tu aimes tout ce qui est ponts et chaussées, les grands ouvrages, etc. Moi, j'étais beaucoup passionné quand il a été construit le fameux viaduc de Millau, qui est très connu dans le Massif central. Et les grands ouvrages, ça me passionne. Et les ingénieurs, les architectes, tu verras, quand ils construisent des ponts de cette envergure-là, c'est absolument gigantesque, ils savent parfaitement qu'il y a des forces terribles et externes qui vont faire rage contre un tel ouvrage, contre un tel pont. Il peut y avoir des problèmes liés à des manques de stabilité de la terre. Donc, un petit tremblement de terre peut être suffisant pour endommager un tel ouvrage.
pas besoin d'être de grandes ou d'énormes magnitudes pour l'endommager. Ils savent immanquablement qu'il y aura des tempêtes, des vents qui peuvent être très forts. Peut-être qu'en métropole, on ne connaît pas les vitesses de vent telles que les cyclones sur les Antilles, mais malgré tout, il y a quelquefois des bourrasques qui peuvent faire des dégâts, emmener pas mal de cheminées, de toits et renverser des arbres, etc. Et donc, ils savent que devant un tel ouvrage aussi grand, que cela va se déchaîner. Ce sont là des éléments naturels. Mais il y a aussi le poids de centaines de milliers de voitures, de camions, de camions très lourds, de semi-remorques, etc., que cet ouvrage va devoir porter, que ce pont va devoir porter jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Et ma question est la suivante. Qu'utilisent les ingénieurs pour soutenir des ouvrages d'une telle envergure qui fait des longueurs sur des kilomètres, qu'utilisent-ils? Eh bien, certainement, bien évidemment, et tu es d'accord pour l'avouer, que la première chose, c'est qu'ils mettent en place des fondations en béton armé au niveau des poteaux de soutènement. C'est une obligation. Des fondations avec des dalles incroyables, des profondeurs incroyables qui vont être travaillées avec un ferraillage et avec des joints de dilatation, avec des joints qui peuvent travailler pour que ce soit une tenue antisismique et pour que cela puisse librement travailler et ne pas subir de dommages. Mais pour les ponts les plus longs et les plus hauts surtout, ils vont aussi toujours utiliser, tu l'as vu, des câbles en acier qui sont entrelacés entre eux. Ce sont ces fameux portants, n'est-ce pas, avec les câbles, comme c'est le cas sur le viaduc de Millau ou d'autres ponts, comme tu les vois en Californie, comme tu les vois partout dans le monde, là où il y a de grands ouvrages. Donc, il y a non seulement la portance par la fondation. Pour nous, la fondation, ce sera Christ, la parole de Dieu, mais il y a également la portance qui vient d'en haut et qui est soutenue par les câbles. Et pour nous, cela représente cette onction qui nous vient d'en haut. C'est notre relation avec Christ. Et donc, écoute, il faut qu'on comprenne cela. Donc, écoute bien. Ta vie a besoin d'être soutenue, tu as besoin d'être soutenu, ta famille a besoin d'être soutenue. La Bible dit qu'un seul est stupide, aussi stupide qu'un fou, qu'un idiot. Deux sont intelligents, mais en étant à trois, le cordage à trois fils, lorsque tu ramènes Jésus en plus dans ta famille, dans ta vie, la corde à trois fils ne se coupe pas, elle ne lâche pas facilement, elle va résister aux pires tremblements de terre, aux pires intempéries, aux pires choses. Bien évidemment que ta vie ne sera pas pour autant juste un long fleuve tranquille, bien évidemment que ta vie ne sera pas tous les jours juste un conte de fées, juste une vie en rose. Non! Bien évidemment qu'il y aura des vents qui vont se déchaîner. Bien évidemment qu'il peut y avoir des tempêtes, qu'il peut y avoir des tremblements qui te secouent et qui peuvent apporter des peurs. Mais parce que tu as entrelacé ta famille, cet ouvrage que tu es en train de lever dans le Seigneur, une famille sacerdotale, parce que tu y as invité une troisième corde, Jésus, eh bien cela résistera. Tes pieds trembleront peut-être, mais le rocher sur lequel sont posés tes pieds ne tremblera jamais. Il est le Christ ressuscité et en lui tu es plus que vainqueur. Oh, tu peux lui donner gloire, oui. Mes amis, vous le savez, vous le vivez peut-être, la vie apporte tellement de pression. Vous avez vu les dégâts qu'ont fait ce confinement. Écoutez, même les ministres avouent aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de dépressifs dans notre nation. Il y a des problématiques. Les téléphones verts, vous savez, les numéros verts où on peut joindre des psychologues, des psychiatres, etc. pour avoir des paroles de réconfort, ça explose littéralement. Bien évidemment, la vie apporte avec elle énormément de pression. Des pressions sur le plan relationnel. Des pressions de l'intérieur, un stress qui monte de tes tripes. Et il y a aussi cette partie égoïste de moi-même, de nous-mêmes, qui nous sabote les uns les autres, qui sabote l'égoïsme la nature charnelle qui est en nous.
Cet égoïsme sabote mes meilleures intentions. L'apôtre Paul le dira de la manière suivante. Il dit, je veux faire le bien et je fais quand même le mal. Mes amis, il y a des pressions qui viennent de nos relations, qui viennent de l'extérieur, donc de l'intérieur de nous, et aussi de notre nature charnelle qui fait la guerre. Il y a guerre entre l'esprit et la chair, entre la chair et l'esprit. Et lorsque tu laisses sortir de toi ces choses, lorsque tu permets que ce stress, que ces mauvaises choses charnelles se déversent, cela finit par te mettre dans le pétrin et cela finit par endommager à ce moment-là les relations. Et vous savez, la plupart du temps, ça commence dans la famille. La Bible nous montre qu'il y a également des forces, des puissances spirituelles qui sont très, très réelles. On a tenu un séminaire de délivrance vendredi soir et hier, durant la journée, à Kourou. Ça a été fantastique d'ailleurs parce qu'on a vu une action de l'Esprit de Dieu qui a été absolument incroyable. On n'a pas eu besoin de toucher les gens tombaient à terre, étaient libérés, étaient en larmes, c'était vraiment une action de l'Esprit. Oh, est-ce que vous avez envie de vivre ça ici? On va mettre en place un séminaire de délivrance. Vous avez envie de vivre ça? Qui a envie de vivre ça ici? Alléluia. Qui a besoin de délivrance? Qui a besoin de délivrance? Vous êtes sérieux là? Non, attends, je vais le dire autrement. Qui n'a pas besoin de délivrance? Ah, vous êtes gênés là, hein? Il y a une femme qui dit à son mari, toi, tu en aurais besoin parce que... Et puis lui, il dit, toi aussi, tu me cries trop dessus. OK, on va y penser. OK, on a tous besoin de se remettre régulièrement en question devant le Seigneur. Donc la Bible nous montre qu'il y a également des forces, des puissances spirituelles très réelles qui détestent le fait que tu as de bonnes relations, premièrement dans ta famille. Le diable n'aime pas les familles. Hello, est-ce que vous êtes là? Il n'aime pas les familles. Et c'est pour cela qu'il a déformé les choses. Le diable n'aime pas le mariage. Alors il a déformé les choses. Il a pris le mariage et il a créé ce qu'on appelle le fait de vivre à la colle, le concubinage. C'est quoi? C'est un mariage sans la bénédiction. Il veut donc briser les vies. Il veut enlever la bénédiction. C'est son job, après tout. Et il y a donc des forces très réelles qui détestent, qui ont de la haine sur le fait que tu peux avoir de bonnes relations, des relations en bonne santé. Eh bien, le diable a horreur de cela. Alors, quand il peut t'amener à ce qu'il y ait des cris, à ce qu'il y ait des colères, à ce que cela déborde dans ta maison, ben là, le diable applaudit, bien évidemment. Alors, je voudrais que tu relises le chapitre 1er et le chapitre 2 de quel livre de la Bible? Tu vas être surpris, de la Genèse. Les 2 premiers chapitres de la Genèse. Les 2 premiers... Écoute, Dieu a créé l'homme, il a engendré l'homme, et déjà, commence à lire et tu verras ce qui s'y passe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans le chapitre 1 et le chapitre 2, tu vas découvrir qu'il y a une force maléfique très réelle qui cherche à séparer et à creuser un fossé entre toi et ta relation avec Dieu, entre toi et Dieu. Hello, mes amis, cette force maléfique cherche à te séparer non seulement d'avec Dieu, mais aussi d'avec les autres qui t'environnent, avec ta famille, dans ton couple, dans la relation avec tes enfants, avec la relation avec les gens qui gravitent autour de toi, au travail, partout, partout, partout. Tu verras que le serpent ancien a déjà coupé et fait en sorte de couper la relation entre le premier couple sur cette terre, entre Adam et Ève, en les piégeant, en les trompant. Et c'est son job. Et donc, il cherche à briser, le diable et les démons, les relations. Cela signifie qu'au lieu d'apporter dans ta famille et dans les relations que tu vis, de l'édification, de l'encouragement, eh bien, ces démons, ces forces du mal cherchent constamment à te faire parler avec des paroles de découragement, avec des paroles de destruction, avec des paroles de division. Mes amis, il existe, quand je serai majeur, je claque la porte, je vivrai moi-même ma propre vie, etc. Des paroles de division dans la bouche des enfants, des paroles qui n'ont ni queue ni tête, mais des paroles
de méchanceté peut-être dans la bouche de certains parents qui disent « Mais alors dégage, tu verras, tu te casseras les dents, tu viendras ici, tu reviendras en pleurant. » Qu'est-ce que tu viens de faire en disant cela à ton fils? Tu viens de prophétiser sur lui qu'il va se casser la figure, qu'il va se trouver dans le pétrin et qu'il va revenir dans le deuil, dans la désolation, dans la misère, en pleurant. Tu viens de prophétiser, mais arrête avec ça. Mais arrête, fais attention à tes paroles. Fais attention, tout part des relations. Mes amis, il y a une pression terrible sur les familles, une pression sur les relations, que le diable bave actuellement toutes ces mauvaises choses sur cette terre. Alors, je suis en train de te parler d'une vie d'indépendance, d'autosuffisance, ou d'une vie d'interdépendance lorsque tu es à deux ou à plusieurs. Mais je te parle aussi et surtout de la corde à 3 fils, à 3 brins, où tu vas inviter le Seigneur à prendre part dans toutes tes relations. Tu vas inviter le Seigneur à prendre part dans toutes tes relations. Alors maintenant, comprends bien que pour inviter une 3e corde, pour inviter ce 3e fil dans tes relations, dans ton couple, dans ta famille, cela passe premièrement, non, je vous le dirai mardi soir. Je continue mardi soir. On va se mettre debout ensemble parce que le temps est passé. Alléluia. J'ai tellement de choses encore à vous dire. Mais je vous le partagerai mardi soir. Tu ne peux pas rester sans cette réponse. Je vais te donner la recette pour inviter Jésus dans tes relations, le 3e fil. Je vais te dire comment le faire. Et tu viendras mardi soir à 19h, ici dans ce lieu, soit à l'heure, parce que les places sont malgré tout comptées. Et donc, puisqu'on est toujours dans une situation de distanciation qu'on est obligé d'observer. Allez, je voudrais que tu mettes ta main sur ton cœur ce matin, que tu fermes les yeux. Et je voudrais que tu parles à Jésus. Je voudrais que tu parles au Seigneur. Je voudrais que tu dises à Jésus ce matin, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai si souvent mal agi et je m'en rends compte. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes m'aider et me révéler comment t'inviter de manière tangible, efficace, de manière certaine. Engage-toi à venir mardi soir dans ce lieu. Si toutefois tu es au travail ou tu ne peux vraiment pas, engage-toi à reprendre l'enseignement. On essaiera de le diffuser. Mais tu as besoin de continuer à construire ta vie et ta famille de nouvelles manières. Et je vous l'ai dit, il n'existe aucune, mais alors aucune famille parfaite. Et je sais qu'en Guyane, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin, et je vais être très très honnête avec vous. Il y a tellement de foyers recomposés. Tellement d'enfants se retrouvent dans un foyer où la maman est la belle-mère, où le papa le beau-père, où il y a des enfants du nouveau lit qui viennent de se créer, et où il peut y avoir des jalousies, où il peut y avoir des différences dans l'éducation, etc. Quand je me suis marié à l'époque, quand j'ai marié ma reine, Annick, je l'ai mariée et elle avait un petit garçon du nom de Jimmy. C'est mon fils aujourd'hui parce que je l'ai adopté en adoption plénière. Il porte mon nom intégralement. Il est réellement devenu mon fils. Mon épouse avait passé par une tragédie incroyable et tu peux le comprendre. Si la justice a pensé qu'il était bon que je devienne son père et que le premier livret de famille soit détruit et qu'il n'existe plus devant l'officier d'état civil, c'est que la situation était terriblement grave, sinon ce n'est pas possible, tout simplement. Tu ne peux pas renier l'ADN de ton père, mais là, la justice l'a fait. Et donc, elle avait beaucoup souffert. Et son bébé avait souffert.
Et c'était terrible. Et je me rappelle, Jimmy, j'ai passé des nuits entières à son chevet. Parce que jusqu'à l'âge de, je crois, de 4 ans ou 3 ans, il faisait encore pipi au lit parce qu'il était choqué. Il avait un choc, un trauma émotionnel. 3, 4, 5 ans même. Et je passais mes soirées à ses côtés pour le rassurer, pour le bénir à quelque part et pour lui parler, pour lui redonner confiance. Et tout est rentré dans l'ordre ensuite. Je sais ce que c'est un foyer recomposé. Je peux le comprendre. Et quand nous sommes arrivés en Guyane ici, je me suis dit, waouh, il y a plein de foyers recomposés. Et je sais pourquoi Dieu m'a donné de vivre cette expérience. Je peux comprendre. Je ne suis pas étranger à la chose. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais aussi ce qu'est une relation de sang et une relation rapportée. Quand c'est ton enfant direct et quand c'est un enfant rapporté. Et quand j'ai marié mon épouse, je ne l'ai pas que mariée elle, je l'ai prise et mariée avec son enfant. Et il est devenu mon enfant. Mes amis, il n'existe aucune famille parfaite. Nous avons des familles qui sont tellement blessées, qui ont passé par tellement de tremblements de terre sur le plan émotionnel, etc. Et donc, je peux comprendre que cela n'a pas toujours été facile pour toi, ni peut-être pour tes enfants, ni dans les relations. Mais nous sommes dans une nouvelle saison où Dieu veut te donner et déverser sa grâce pour que tu puisses entrer dans une nouvelle année, de nouvelles manières, en reconsidérant l'éducation, en reconsidérant ta manière de vivre la relation dans ta maison, en reconsidérant ta propre vie et en reconsidérant ce qui reste à corriger dans ton propre caractère. Car tout découle en finalité de là. Nos relations vont être bonnes, moins bonnes ou catastrophiques en fonction également de la qualité de notre caractère. Et je voudrais que ce matin, simplement, peu importe ce que tu as vécu, mais que tu parles avec Jésus. Et même si tu as l'impression d'avoir tout raté sur un certain point, ben dis-le lui, dis-lui, Jésus, là j'ai été nul, là je me suis cassé les dents, j'ai honte même, j'ai honte, je ne me sens pas capable dans tel ou tel domaine, j'ai honte, je devrais demander pardon à mes propres enfants, mais je suis trop orgueilleux pour le faire. Seigneur, aide-moi, dis-le lui simplement. Il ne te demande pas de faire quelque chose de surhumain, dis-lui, parle-lui ce matin. Dis-lui, aide-moi, Père, aide-moi. Et aide-moi à construire une famille parce qu'il n'est jamais trop tard, qui vaudra la peine d'être vécue. Peut-être que tu es grand, tu as quitté la maison de tes parents. Et peut-être que tes relations avec tes parents ne sont pas bonnes. Je t'ai déjà parlé au sujet d'honorer ton père et ta mère. Donc s'il te plaît, parle au Seigneur, parle-lui. Et dis-lui, aide-moi, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi, viens au secours de ma méchanceté. Viens au secours de ce qui a besoin d'être corrigé. Viens au secours de mon caractère. Viens au secours de ma pensée. Viens me guérir, Seigneur. Je te reçois, je t'accepte dans mon cœur. S'il y a des personnes qui sont là ce matin et qui sentent le besoin d'une touche spéciale, d'être au bénéfice d'une touche spéciale de Dieu, ou si tu es là pour la première fois et que tu te dis, j'ai besoin d'une relation avec Jésus, je n'ai pas besoin d'une religion de plus, mais d'une relation de cœur à cœur, alors je te demande de sortir de ton rang et de venir jusque-là. Je ne te toucherai pas physiquement, on respectera les distanciations sociales, mais je veux prier pour toi. Viens à proximité alors et avance-toi simplement. Ou si tu sens que tu as besoin d'une touche spéciale dans ta famille, parce que quelque chose ne va pas, et que tu te dis, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de faire un pas de foi, j'ai besoin d'aller plus loin, viens simplement et mets-toi sur une rangée ici, devant. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi de manière spéciale. Tous les autres, élevez vos mains, je vous prie. Élevez vos mains, élevez vos mains. Oh Père,
Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Oh, Rabba Shanda, Rabba Sorobori, Rabba Baba. Oh, Esprit de Dieu, inonde ce lieu. Que ton pouvoir, que ta puissance vienne et se déverse sur ce lieu. Le Seigneur veut reconstruire les vies. Il veut reconstruire les vies. Il veut reconstruire les relations. Il veut bénir les familles, construire les relations. Viens, n'aie pas honte et viens. Reçois, reçois. Tous les autres, levez vos mains vers ces bien-aimés jours. Alléluia. Allez, come on, chante le refrain de ce chant. Oh, ah, c'était pas un chant, c'était le mien, c'est ça? C'est un chant nouveau, mon frère. Alléluia. Allez, on va prendre un chant d'adoration. On le connaît pas par cœur? Tu connais Dieu Tout-Puissant par cœur? Viens, 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 viens. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. C'est par son pouvoir que ta relation va se reconstruire, que ton couple va être guéri, que tes enfants vont être à tes côtés comme des flèches dans ton carquois, qu'ils voudront être ton imitateur du soir. Mon âme s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, oh, de tout mon laisse lever ta voix. Allez, élève ta voix. Laisse ton cœur se remplir de l'onction de Dieu. Allez, come on. De tout mon être, s'élève un chant. Juste vous le murmurez. Seigneur, merci. Ces hommes et ces femmes ont besoin de toi ce matin. Tu nous donnes les clés, tu nous révèles les mystères, tu nous révèles ta parole, la vérité, la simplicité, la puissance de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, pose ta main guérissante, ta main de restauration, ta main de faveur, ta main de miracle sur ces vies, sur ces familles. Je voudrais que tu fasses quelque chose ce soir. Écoutez bien, même si vous êtes dans la salle, je voudrais que vous demandiez pardon au Seigneur. Et si tu t'es avancé avec ton mari ou ton épouse, je voudrais que tu lui demandes pardon. Si tu t'es avancé avec les enfants, ou si vous êtes avec vos enfants, je voudrais que vous les preniez dans vos bras si vous êtes les parents et que vous leur demandez pardon. Certainement qu'il y a des colères que vous avez passées peut-être sur certains de vos enfants alors que cela n'a pas été juste. Vous vous en êtes rendu compte après coup. Mais peut-être que vous leur avez jamais demandé pardon. Je voudrais que tu leur demandes pardon ce matin. S'ils ne sont pas là, je veux que tu t'engages à le faire dès que tu les vois tout à l'heure. Ou si tu ne peux plus les voir parce qu'ils t'ont claqué la porte et sont partis, tu vas leur téléphoner ou tu vas leur envoyer un message et tu vas leur dire « Je te demande pardon, j'ai été dans l'erreur, j'ai fait une faute, je la reconnais
et je te demande de me pardonner. Et je prie pour que Dieu restaure notre relation. Seigneur, merci, parce que tu déverses ta vie avec surabondance, l'onction qui apporte la vie sur ces femmes, sur ces hommes, sur ces personnes plus âgées, sur ces plus jeunes, sur ces enfants. Saint-Esprit, sur ces couples, tu les touches ce matin. Il y a une action de l'Esprit qui est en train de se faire. Je sens tellement la présence de l'onction de Dieu. C'est comme un manteau qui vient couvrir vos vies et qui va s'élargir et couvrir intégralement votre famille, votre couple, mais aussi jusqu'à sur vos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te bénis de ce que tu agis de manière puissante. Et au nom de Jésus, je commande aux esprits de division, aux esprits de non-pardon, aux esprits de haine, aux esprits de destruction, aux esprits diaboliques, au serpent ancien qui a détruit le couple, qui l'a détaché de Dieu pour qu'il ne puisse pas être une corde à 3 brins, à 3 fils, qui ne se rompt pas, qui ne se coupe pas facilement. Seigneur, c'était le projet du diable que de les séparer de ta connaissance et de toi, de cette relation du pouvoir d'en haut. Je détruis cette œuvre, je paralyse l'action démoniaque, je détruis l'œuvre des démons, je brise le pouvoir de Satan dans vos vies, dans vos familles, dans vos relations, et je commande à ces esprits méchants, lâchez prise, dégagez, sortez, allez-vous-en, maintenant, 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 dans le nom de Jésus. Père, c'est un ordre dans l'esprit que je viens de donner. Les autorités spirituelles mauvaises doivent obéir. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te suis reconnaissant de ce que ton onction les couvre. Et j'applique sur leur vie et leur famille et leurs relations le précieux sang de Jésus-Christ. Tu assainis, tu laves, tu purifies en profondeur dans le nom de Jésus. Et une nouvelle vie, d'une nouvelle qualité, s'en vient dans le nom de Jésus. Arrive et devant vous, ne manque pas mardi soir. Je te donnerai les clés très pratiques pour le cultiver dans ton couple, dans ta famille, dans ta maison. Que tu sois seul, que tu sois dans une grande famille, peu importe, tu pourras le cultiver dans toutes tes relations. Que le Seigneur vous bénisse. Élève les mains et glorifie le nom du Seigneur. Allez, on va le prendre. Dieu Tout-Puissant. Allez, come on, come on, come on. Catherine, viens chanter avec nous. Tu as une onction pour la famille. Viens chanter avec nous. Donnez un micro à la pasteur Catherine.